êtes-vous prêt à être utilisé par Dieu? Êtes-vous prêt à libérer votre famille sous l'empire des ténèbres? Êtes-vous prêt à libérer vos finances sous l'empire des ténèbres? Êtes-vous prêt à libérer votre vie, votre destin de la force maléfique, de forces démoniaques et sataniques qui sévit dans ce monde? Venez assister à ces programmes, à ces puissants programmes organisés par la prestigieuse Mission Internationale Vasi Potier. Dieu enverra son prophète Moïse qui alla pour délivrer ce peuple-là. Mais laissez-moi vous dire que lorsque Dieu s'élève pour délivrer votre vie, Dieu vient avec des signes. Amen. Il vient avec des prodiges. Et il vient avec des miracles. Amen. Dieu ne peut pas venir délivrer la vie d'une personne sans les signes, les prodiges et les miracles. Il enverra Moïse. Moïse est venu avec un bâton pour délivrer les peuples. Le bâton, là, c'est l'image de l'autorité divine. C'est l'image de l'autorité de Dieu. Moïse est venu, mais Moïse n'avait pas affaire au peuple, mais il avait affaire directement au chef des peuples qui était le pharaon d'Égypte. Il avait affaire au pharaon d'Égypte. Tous les démons qui manigancent votre vie, qui continuent à avoir de l'influence dans votre vie, sont sous l'autorité d'un géant, d'un démon géant qui le contrôle. Et lorsque Dieu décide de vous délivrer, il va s'attaquer à ces démons géants qui soumettent tous les démons qui influencent votre vie. C'est pourquoi Moïse est directement allé voir le pharaon d'Égypte pour traiter avec le pharaon. Premier miracle que Moïse avait fait devant Pharaon, lorsqu'il voyait Pharaon, Pharaon lui dit, mais si c'est Dieu, votre Dieu, parce que Pharaon ne connaissait pas les dieux des Hébreux, il ne connaissait pas les dieux des Israélites, parce qu'en Égypte, il y avait une culture de plusieurs divinités qu'on adorait. C'était la plus grande civilisation de l'époque. Donc en ce moment-là, quelqu'un qui a été enseigné selon la sagesse égyptienne, c'était l'intellectuel le plus brillant. C'est comme aujourd'hui, faire les études à Harvard, hein? À la prestigieuse université d'Harvard, là où Barack Obama a étudié. Quelqu'un qui est licencié à l'université d'Harvard n'aura pas la même considération que quelqu'un qui est licencié à l'université de Kinshasa. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a des universités qui sont des prestigieuses universités. Donc à ce moment-là, l'Égypte, c'était une très grande civilisation. Et lorsque Moïse est envoyé pour libérer le peuple de Dieu, il est allé directement confronter les chefs du peuple qui était pharaon d'Égypte, qui était considéré aussi en Égypte comme un dieu. On l'appelait le soleil de l'Égypte. Est-ce que vous comprenez? Le soleil de l'Égypte. C'est-à-dire, vous connaissez le rôle du soleil, c'est donner la lumière. Or, nous savons qu'il y a un seul qui est le soleil de la justice, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Et il y avait des divinités. Alors, lorsque Moïse se présenta devant Pharaon, Pharaon lui dit, mais si votre Dieu vous a envoyé pour délivrer son peuple, en fait que ce peuple-là aille l'adorer, quel signe, alléluia, m'amène-tu pour certifier vraiment que c'est votre Dieu qui vous a envoyé? Parce qu'il avait la notion de divinité. Et il sait qu'un Dieu ne peut pas venir délivrer sans qu'il y ait des signes, sans qu'il y ait des manifestations surnaturelles. Lorsque Dieu entre en scène dans votre vie, frères et sœurs, il y a des choses incompréhensibles. Il y a des choses que le langage humain, le vocabulaire humain, les expressions humaines ne peuvent expliquer ni décrire, parce que c'est Dieu qui agit. Amen. Même lorsque les historiens peuvent venir pour prendre les notes, ils ne pourront pas expliquer avec le langage et le vocabulaire humain. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui opère. Amen. Il a dit, quel est le signe que c'est Dieu qui t'a envoyé? Parce que tu ne peux pas rentrer dans la présence des Pharaons avec des plaisanteries. Tu risques de couper ta tête. Amen. Moïse avait son bâton, il a jeté son bâton. Le bâton s'est transformé en serpent.
Pharaon a commencé à rire. Mais c'est ça les signes. Vous savez les rois, comment ils sont ici, comme avec l'arrogance. Il a appelé tous ces magiciens. Venez voir cet homme qui m'a dit qu'il est un prophète des Hébreux, de ces esclaves-là. Ces esclaves-là. Voilà, il m'a dit que leur Dieu, le Dieu de ces esclaves, c'est Dieu incapable de délivrer ces esclaves-là. Et voilà, il vient comme signe. Il a jeté son bâton et ce bâton s'est transformé en serpent. Regardez-moi. Les magiciens, ils ont commencé à se moquer. Il a dit, alors, faites le même. Les magiciens des pharaons, ils ont pris aussi leur bâton. Ils ont jeté les bâtons. C'était transformé en ça. Alléluia. Amen. Il a dit à Moïse, tu as vu les signes que tu as fait, c'est rien par rapport à ce que nous on peut faire. On t'a démontré que nous sommes capables de faire ce que toi tu as fait. Mes frères et sœurs, même si le diable peut faire, peut tricher ce que Dieu fait, une contrefaçon de ce que Dieu fait, parce que la stratégie de Satan, c'est de tricher tout ce que Dieu fait pour créer la confusion. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, le serpent de Moïse a avalé tous les serpents des magiciens des pharaons. Voilà la différence. Même si le diable peut imiter tout ce que Dieu fait, mais il y a toujours une différence avec ce que Dieu fait. Ce que Dieu fait finit toujours par avaler tout ce que l'ennemi peut faire dans votre vie. Ce que Dieu fait avale. J'avais bien dit avale. Avale. Ce n'est pas comme Louis Vuitton qui est allé en Chine. On lui a présenté des sacs. Bon, choisi qui est vraiment le sac de Louis Vuitton. Il a tâtonné, il a choisi ce qui est fait en oiseau. Non, Dieu, c'est pas Dieu, c'est quand Dieu fait, il y a une authenticité, il y a une signature marquée Jésus-Christ. Et lorsque Dieu signe, il y a des signes. Amen. Je dis lorsque Dieu signe, il y a des signes. Amen. Si Dieu a signé dans votre vie, il y aura des signes. Amen. Si Dieu a signé votre délivrance, il y aura des signes. Amen. Car si le Fils vous a franchi, vous serez réellement livrés. Il dit, le diable opère des signes et des prodiges mensongers. Amen. C'est pour tromper la vigilance. Amen. C'est ce que Dieu fait. Alléluia. C'est vraiment, vous voyez que la maladie a quitté le corps. Amen. Vous allez voir encore le médecin qui avait diagnostiqué officiellement sur un papier que tu avais le cancer, il vient, il est confondu parce que c'est Dieu qui intervient. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donne-moi un amen élégant. Amen. Un amen puissant.